J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sans plus tarder, je voulais parler d'un sujet parce que des fois on se sent pas, mais on oublie que des fois on est juste des êtres humains et que des fois c'est normal de se sentir comme ça. Et donc le sujet d'aujourd'hui, c'est le mode stand-by. Alors qu'est-ce que j'appelle le mode stand-by? En gros, c'est quand tu es dans un état où tu n'arrives pas à produire, tu n'arrives pas à faire quelque chose, tu n'arrives même des fois pas à te lever, tu ressens l'envie et le besoin de faire quelque chose. Pourtant, tu ne bouges pas, pourtant, ton corps, en fait, il réagit pas, même au niveau du mental. Ça ne veut pas forcément, donc tu te retrouves à être frustré et à te dire que il y a quelque chose qui va pas chez toi, mais des fois, en fait, c'est juste normal. Je m'explique. Parfois, on se réveille avec une envie, celle de tout péter, celle de reprendre sa vie en main, d'être productif, motivé et aligné enfin avec nos envies, avec la personne qu'on a envie de devenir, mais rien ne sort. Absolument rien. Le corps est lourd, la tête pleine, le cœur fatigué, et pourtant ce n'est pas l'envie qui manque, ce n'est pas la volonté intérieure qui manque, mais il n'y a rien qui sort. Il n'y a vraiment rien qui sort, il n'y a rien qui veut fonctionner. On a envie, mais il n'y a rien qui sort. On se dit au final qu'on va tout remettre à demain parce qu'aujourd'hui c'est pas le bon jour, qu'il faut en fait juste se bouger un peu, mais qu'aujourd'hui c'est pas trop le moment. Et en fait ce moment-là, c'est ce que j'appelle le mode stand-by. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas un échec, c'est tout simplement une phase. Une phase qui touche vraiment beaucoup de personnes, qui touche tout le monde à différents moments de notre vie. Mais par contre, c'est une phase qui nous pousse à nous remettre en question, qui nous met un peu dans un mood où on se dit des fois que, en fait, le problème, c'est nous, on est juste pas assez motivés, que on se comprend pas des fois pourquoi on est comme ça, mais je trouve que c'est juste normal et c'est aussi important de normaliser aussi ces phases-là parce que c'est des phases qui nous rendent juste humains, tout simplement, qui nous rappellent à quel point on est juste un être humain avec des phases, avec différentes émotions, différentes possibilités. Et je trouve qu'en fait, cette phase-là, c'est plus une phase qui est un entre-deux, une phase entre la personne qu'on a été et la personne, par exemple, qu'on a envie de devenir. Et cette phase-là, des fois, ça nous demande du temps, le temps de s'adapter, le temps d'être sûr de nous, le temps de prendre le temps, tout simplement. Je trouve qu'il y a un truc qui ne manque jamais, c'est notre corps. On a la chance d'avoir un corps qui sait nous mettre des limites, sait nous faire quoi. D'ailleurs, je sais pas si j'enlève les lunettes ou pas, je sais pas. J'ai peur qu'il y ait des reflets, mais je trouve que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de reflets là. Moi, je pense que ça va aller. Je disais qu'en fait, notre corps, c'est un excellent indicateur de ce qui se passe à l'intérieur de nous ou à l'extérieur de nous. On peut utiliser notre corps, on peut le pousser pendant un moment, mais des fois, il faut savoir ralentir. Quand tu n'écoutes pas ton corps, au bout d'un moment, il va essayer de te le faire comprendre par d'autres moyens et des fois, c'est la fatigue, tu peux tomber malade, des fois, c'est des boutons, des fois, c'est des rouges. En fait, il peut y avoir plusieurs façons d'exprimer le fait qu'il arrive à ses limites et je trouve ça incroyable. C'est pour ça que je pense qu'il est essentiel, il est très important de savoir également écouter son corps et surtout observer comment on réagit, comment notre corps réagit parce que lui-même, des fois, il peut envoyer des signes qu'il faut absolument écouter parce que ce sont des signes qui sont essentiels pour le bon fonctionnement de ton corps, mais aussi pour avoir un mental qui est plutôt sain. L'un des moyens que ton corps peut utiliser pour t'alerter sur quelque chose qui ne va pas, ça peut être par exemple la fatigue, ça peut être le manque de concentration, l'envie de rien, ça peut être aussi une douleur qu'on n'arrive pas forcément à comprendre. Il ne faut pas forcément se dire ah mince, là je suis pas capable de faire telle ou telle chose, pourquoi là je me sens fatiguée maintenant alors que c'est justement maintenant que j'ai besoin d'énergie. Il ne faut pas le prendre comme une punition mais plutôt comme un moyen de t'alerter pour que tu puisses t'arrêter ou alors faire une pause tout simplement. Notre corps est également un moyen pour nous de nous rappeler qu'on s'est totalement oublié. Je trouve qu'il y a énormément de choses qu'on porte en nous, que ce soit par exemple les déceptions qu'on encaisse sans en parler, les attentes qu'on peut avoir envers nous-mêmes, cette pression qu'on peut se mettre nous-mêmes, celle de réussir, celle d'être tout le temps constant, celle d'aller toujours plus loin. On oublie que tout ça c'est très lourd mentalement et même des fois physiquement. On oublie que notre corps, notre esprit, notre cœur a des fois besoin de repos, a besoin d'un temps où il respire. Et donc quand on est en mode stand-by, ce n'est pas qu'on ne veut pas faire, ce n'est pas qu'on est paresseux, pas du tout. C'est juste parce qu'on est saturé, tout simplement. Et c'est à ce moment-là que des fois, on est un peu désemparé, on est dans une espèce de mood où on se dit, en fait, j'ai envie de continuer, mais mon corps, il veut pas, en fait, faire ce que j'ai envie de lui faire faire. Et c'est très compliqué parce qu'on se sent des fois nul. Tu peux te sentir nul, tu peux te sentir inefficace, mais c'est
tellement pas vrai. Là, à ce moment-là, tu vas plutôt chercher du sens à ce que tu fais. Tu vas te dire, c'est peut-être parce que je suis pas faite pour ça, c'est peut-être parce que c'est pas fait pour moi. Des fois, on cherche des explications extérieures alors qu'il n'y en a pas forcément à l'extérieur, c'est juste que ton corps, il est fatigué. Il a besoin de respirer de temps en temps, il a besoin de pause. L'illusion de la productivité. Ça, c'est vraiment un sujet qu'on doit absolument aborder. Vraiment, c'est un piège. Il faut pas tomber dedans. Toi et moi, on sait que dans un monde où on glorifie la productivité, faire une pause semble vraiment comme une faute. En fait, faire une pause, ne pas être productif, c'est limite ne pas exister parce qu'en fait, pour exister, il faut faire quelque chose, il faut être productif, il faut faire ci, faire ça. Et quand on arrête de faire ces choses, quand on veut faire une pause, aller dans le sens de ce que nous dit notre corps, on se sent coupable. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a une idée faussée de ce que c'est que progresser, aller de l'avant. Progresser ne veut pas dire aller vite, ça ne veut pas dire tout le temps être en mouvement, tout le temps aller vite. C'est aussi de savoir ralentir. Et ça me rappelle, j'ai fait un TikTok sur le fait que, je sais pas pourquoi je pensais à ça d'ailleurs, j'étais en train de penser à ce qu'on ressent, à ce que notre corps fait quand on court. Je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais en fait, courir, c'est comme la vie. Dit comme ça peut paraître bizarre, mais je trouve que l'analogie est quand même intéressante. Courir, c'est comme la vie dans le sens où, quand on court, ce que fait notre corps est quand même incroyable parce que notre rythme cardiaque s'accélère dans le but d'avoir beaucoup plus d'oxygène parce qu'on en a besoin quand on court. Lorsqu'on court, on a besoin de beaucoup plus d'oxygène et du coup, notre corps, il s'adapte lui-même pour nous procurer l'énergie, le boost et l'air nécessaire. En fait, à l'inverse, quand on ralentit, et ben notre cœur n'a pas besoin de battre aussi vite pour nous procurer ce dont on a besoin. Et pourtant, ça ne veut pas forcément dire que quand on est à l'arrêt et que notre rythme cardiaque est plus lent, ça ne veut pas dire qu'on arrête de fonctionner normalement. Ça ne veut pas dire qu'en fait notre cœur ne fonctionne pas normalement. Ça ne veut pas dire que nos poumons ne fonctionnent pas normalement. Ils fonctionnent justement au rythme dont notre corps a besoin. Et donc, je me suis dit, mais en fait, c'est pareil. Dans la vie, des fois, on a besoin d'accélérer, de faire des choses. Et dans la vie, on a également besoin de ralentir et de prendre conscience de certaines choses, voire des fois avoir du recul, ce qu'on a fait, ce qu'on a envie de faire. Ralentir, c'est important pour nous, ralentir ou alors même stopper des fois, c'est important pour nous pour pouvoir mieux avancer. Donc ces moments où on est en mode pause, en mode stand-by, c'est des fois des moments vraiment dont on a besoin parce que ce vide-là qu'on déteste tant, ce manque d'énergie, cet état de stand-by comme j'appelle, c'est des moments qui sont très importants. Ce sont des moments qui vont permettre à notre corps de se préparer et à notre esprit, notre cerveau de savoir exactement ce que l'on a envie de faire. Il y a des réponses qu'on ne trouve que dans le silence. Donc on a besoin des fois de calme, de ce mode stand-by pour avoir les réponses dont on a besoin. C'est comme quand la nature, il est entre guillemets morte pendant l'hiver, qu'il n'y a rien, t'as l'impression qu'il se passe rien, qu'il n'y a pas de fleurs. En réalité, tout s'organise, tout se passe, mais à l'intérieur. Avant que tout émerge, tout soit visible vraiment, il faut que tout soit bien organisé à l'intérieur. Quand tu as planté une graine, que tu es en train de l'arroser tous les jours, mais qu'il n'y a rien qui se passe, et tu as l'impression qu'en fait, la plante, elle va jamais pousser, mais c'est juste que ça prend du temps de s'organiser. Ça prend du temps de s'organiser à l'intérieur, en dessous, avant que tout commence à pousser. Des fois, je m'interroge sur mes analogies. En tout cas, j'espère que tu as compris ce que je voulais dire. Donc, on a besoin de ces moments-là pour trier, pour organiser, pour voir ce qu'on garde, ce qu'on ne garde pas dans notre vie. C'est aussi important pour réaffirmer, de redonner un sens à ce qu'on fait. Parce que des fois, c'est vraiment pas la motivation qui manque, pas forcément l'envie qui manque. Et puis, un beau jour, un moment, on revoit ce petit truc. Quand ton corps a fini, quand ton esprit a fini de s'organiser, de récupérer comme il le fallait. Et tu verras que quand tu vas reprendre, enfin quand tu vas continuer, parce qu'en fait je me dis qu'il faut voir le progrès comme ça là. C'est comme des escaliers, genre à un moment donné tu gagnes en hauteur, mais à un moment donné c'est plat, mais ça veut pas dire que ça progresse pas, c'est plat mais tu continues quand même. Et après tu remontes, tu continues, tu montes, tu continues, etc. Et pour moi en fait les moments de stand-by c'est le moment où tu et comme ça, tu as l'impression que tu n'avances pas, mais si tu avances, tu continues à avancer. Mais c'est jusqu'à un moment, quand tu auras fini ton mode stand-by, tu vas monter en hauteur. Et c'est comme ça que le progrès se fait, parce que pour moi, c'est jamais une ligne droite. Je pense que si vous êtes dans votre vingtaine ou pas d'ailleurs, vous avez déjà remarqué que la vie, c'est pas juste une courbe exponentielle qui ne fait que monter, qui ne fait que monter. C'est également des fois des trucs comme ça. Je me dis que des fois, il faut pas forcément se dire qu'on a abandonné quand on est dans ces moments-là, parce que je trouve que ça nous met dans une phase un peu culpabilisante où
on se dit: «Mince, j'ai abandonné alors que je voulais pas abandonner, alors que je voulais continuer». Je pense qu'il faut essayer de voir ça autrement. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut voir ces moments-là comme, des moments essentiels justement au progrès, à notre progression. Donc si tu es en mode stand-by en ce moment, ne t'en veux surtout pas, ne te culpabilise pas. Franchement, ne t'en veux pas, ne te compare pas non plus aux autres, hein. Parce que des fois, on a ce truc-là de se dire: «OK, là, je suis en mode stand-by, mais je vois les gens, ils continuent à avancer», sauf que tu sais pas que ces personnes-là que tu vois en train d'avancer, ils ont aussi eu leur moment de stand-by et que là, bah, c'est le moment, en fait, où ils ont eu un regain d'énergie. Ça ne veut pas dire que toi, tu ne vas pas avoir ce regain d'énergie. Tu l'auras également, ne t'inquiète pas, mais vraiment, apprends juste à écouter ton corps, apprends à ralentir, tout simplement. C'est super important d'écouter ton corps, c'est super important de, des fois, vraiment accepter que on ralentit des fois, on accélère, on accélère, on ralentit, mais ça ne veut pas dire qu'on arrête de progresser. Pas du tout. Donc voilà, pour cette vidéo, vraiment, laisse-toi le temps de ne pas aller vite, le droit de ne pas aller vite, de ralentir, laisse-toi le droit de respirer des fois un peu. Donc voilà, pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que si vous traversez cette phase, et ben ça vous aura réconforté. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye!